Amis cyclistes, bien le bonjour. Vous avez vu cet accueil, ce bonjour sur le gravier et ce paysage? A priori, on est encore parti pour une belle expédition aujourd'hui. Alors, les locaux auront reconnu dès les premières images, nous sommes au plateau, sur le plateau des Glières. En fait, c'est un plateau gravier, gravel, comme vous le voyez. Et de part et d'autre du plateau, il y a une route bitumée, une petite départementale sur chaque versant. Et, mais ils n'ont pas bitumé l'entre-deux, c'est-à-dire ce plateau. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Alors, vous voyez la voiture là, on peut quand même le traverser, ce plateau, avec un véhicule. C'est autorisé, à moins que les règles aient changé, mais pas que je sache. Donc c'est autorisé et faut rouler doucement parce que forcément, vous voyez, il y a de sacrés trous quand même. Donc c'est une piste très propre hein, qui se fait en vélo de route. Largement, chaque année, nous sommes nombreux à l'arpenter avec le vélo de route parce que c'est toujours dommage. Enfin, moi, j'aime pas trop venir faire le plateau des Glières, le col des Glières en aller-retour. Donc, bien souvent, on monte un côté, on traverse et on redescend l'autre côté. Et ça vaut dans les deux sens. Donc, j'ai bien retenu, j'ai bien étudié la carte, je l'ai bien en mémoire. La délimitation de la zone chasse du jour. Donc là, au-delà de ce chemin à gauche, ça chasse. Et là, pour l'instant, c'est bon, là, je suis bien. Alors, dans mes projets du jour, j'ai repéré une rando pédestre qui devrait peut-être pouvoir se faire. Je pense, on va tester ensemble. Hein. C'est de monter au chalet des Auges. Donc on va monter au chalet des Auges. On va y arriver, c'est sûr. L'entièreté sur le vélo, c'est moins sûr. J'ai repéré un endroit au Pas du Loup. Pour ceux qui connaissent, le Pas du Loup, a priori, je vais devoir pousser. Pas porter, je pense pas, mais pousser. Là, c'est encore un restaurant. A priori qui est fermé maintenant. Donc ici l'été c'est ouvert parce qu'il y a énormément de monde qui vient sur ce plateau pour marcher, randonner. Et l'hiver c'est ouvert parce qu'il y a les pistes de ski. Et l'entre-deux il ferme tout simplement. Et là voilà, c'est par ici que se termine l'ascension du côté le plus dur du col des Glières, c'est-à-dire le versant qui a été monté par le Tour de France en 2018 d'ailleurs, dans l'étape Annecy-Grand-Bornand. Donc c'est le versant qui monte par Petit Bornand Entremont. Et là je peux vous dire que c'est pas un cadeau, hein. C'est un des plus durs que j'ai pu faire dans le coin. C'est dommage, un petit peu de nuages. Ah, c'est dommage, vous auriez pu... C'est déjà beau là, mais ça aurait pu l'être encore plus. Il faudra vous contenter de ça. Ah, regardez, là, vous voyez la ligne de chemin là? Trop bien. Le paradis des amateurs de gravel, ça. Ah, je sais pas si vous voyez à gauche le monument. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais le plateau des Glières fut un haut lieu de la résistance française durant la Seconde Guerre. Il y a énormément d'histoires ici. Vous pouvez venir, donc ça c'est un musée. Ça doit être petit je pense, parce que vu d'ici ça n'a pas l'air immense. Il y a un monument. Je pense que c'est pour ça également qu'il y a les drapeaux là. J'imagine. Il y a beaucoup de documentation sur les panneaux. Il y a un petit parcours historique là.
pour lire un petit peu comment ça s'est déroulé ici. On va regarder ça ensemble. Mémoire du maquis. La résistance des glières. Voilà, et là c'est le parking de l'autre côté, de l'autre versant. Voilà. Donc ici sur le plateau, nous sommes à 1440 mètres d'altitude. Donc on va aller par là. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que les chalets des Auges, ça doit être en haut de cette montagne ou celle-ci, qui est dans les nuages. Ah, joli là. Le vélo il rend bien là, non? Avec les primales, pour une fois qu'il est à peu près propre. Oui, je sais, quand j'approche la caméra comme ça, en super view avec la GoPro, les roues ont l'air ovales. Ça déforme, je sais. J'y peux rien, hein. Si je remets un angle qui ne déforme pas, vous n'allez plus rien voir. Plateau des Glières. Ah oui, regardez. C'est sacrément orange là. Alors ce serait cramé par la sécheresse de cet été? Non, car il a beaucoup plu cet été. Serait-ce déjà des couleurs d'automne? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Donc ça c'est la devise des Glières. Vivre libre ou mourir. Je vous laisserai faire une recherche. Vous pourrez facilement trouver les informations sur le web évidemment. Bon, je vous avais promis du gravier et vous avez de la terre, vous avez du VTT. Ah non, c'est pas de la terre, attendez. Ah oui, c'est du copeau. Du copeau, de l'écorce. Ah, c'est mou, dis donc ça. Ah, c'est très humide, hein. Il a plu énormément. C'était quand? Il y a 2 jours, je crois. Oh, ouais, mais non. Ah non, 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 là c'est défoncé là. Oh là 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 là. Ouf. Oh le marécage. Oh le marécage. Oh le marécage. Je n'ai pas roulé dans un bourbier comme ça depuis l'hiver dernier. Bon, ben, les pneus challenge, je m'en doutais, sont assez lisses, hein. Donc je m'en doutais, c'est pas fou, hein, dans la boue. Et en fait, le chemin s'est transformé en rivière. Je patine et je patine. Ouf. Je patine au tel point que je pars en tête à queue. Super. Bon, je peux vous dire que je ne vais pas garder ces pneus pour l'hiver, hein. Ça c'est sûr. C'est certain que je vais pas passer l'hiver avec le challenge. Ça fonctionne pas du tout. Je remettrai peut-être les terres à veille, ou alors je partirai sur quelque chose de beaucoup plus cramponné. J'ai encore des pneus de cyclocross à finir au garage. Je pensais les réserver pour Aurore, pour le canyon. Je vais voir.
On n'y est pas encore, hein. Dans l'hiver j'ai encore le temps. Là je dois être dans un marais. C'est pour ça que c'est très humide. Oh, ça patine sévère. Où est le chemin là? Ah, je suis dans la flotte. Oh. Encore un beau chantier là. Et regardez quand on sort de la forêt. C'est joli, hein. L'immensité là. Waouh! Ça valait le coup de venir jusqu'ici. Vous le voyez peut-être et que vous l'entendez, je suis toujours dans le marécage. Bon, je vous cache pas que je suis un peu paumé là en fait. Ah oui, c'était sûr là. Allez! Ah bah ça y est, j'ai les pieds trempés là. Ah, l'endroit est spécial, hein. C'est beau, mais ça fait un drôle d'effet, hein. C'est tellement immense. Je sais pas, c'est bizarre le sentiment. Ouais mais non. Là, j'ai pas de quoi passer à pied. Il me faut un endroit où je vais pas avoir les pieds dans l'eau. On va essayer par ici. Ah bah oui, là c'est mieux. Allez, hop. Voici de retour sur quelque chose de plus adéquat. Donc nous nous dirigeons en direction du col de l'Ovine et Chalet des Auges. Au début de cette piste, une grande barrière métallique interdisant l'accès à tout véhicule motorisé, avec de nombreux panneaux dissuasifs. A priori, cette interdiction ne s'adresse pas à moi. Vu la taille de mes cuisses, on peut facilement considérer que ce ne sont pas des moteurs. Certains de mes amis cyclistes, oui, mais moi, les miennes, non, c'est pas des moteurs. Hein. Ah, elle est chouette cette piste, hein. Oh là là, trop bien. Ah, c'est vraiment immense, hein. Vous vous en rendez pas compte à gauche, mais pouah. Ah ouais, c'est balèze là. Alors c'est dommage pour les nuages de basse altitude là. Et j'ai envie de dire c'est dommage oui et non, parce que finalement c'est pas si mal, ça donne une petite atmosphère sympathique je trouve. Donc le chemin c'est de l'autre côté, hein, mais en tournant la tête je viens de voir ça. Je me suis dit que ça valait le coup de venir vous le filmer. Vachement bien. Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, détruite en 44 et reconstruite en 49. Eh bien. Et là, il y a une pierre en bas, c'est marqué 1846.
Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne regrette pas d'être venu, hein. C'est vraiment des paysans. Oh, je crois que je vois notre destination se dessiner sur ma gauche. Et ça m'a l'air très très haut. Ça m'a l'air qu'il va falloir monter beaucoup. Ça promet. Ah oui, ça promet. Bonjour. Bonjour. Incroyable cette roche là. Ah ouais, terrible. Ah, là, ça y est, je suis réchauffé, hein, je transpire. Oh. C'est parce que ça monte ça. Ah, le massif là devant est complètement dans la brume. On n'en voit même plus le sommet. Ah. A priori, de ce que j'en vois, jusqu'à maintenant c'était la partie facile. Là on va arriver dans la vraie pente. Le programme a l'air costaud. Ah, de tous les chalets les petites maisons d'altitude que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, celle-ci est la première que je vois habitée. Je remarque ça non pas parce qu'il y a une voiture, elle pourrait être là juste pour la journée, mais je remarque ça parce que ils ont allumé le feu. La fumée s'échappe de la cheminée. Oh bah dis donc, ils sont bien là. Évidemment, je n'ai déjà plus de vitesse depuis longtemps. Je me suis allongé sur le vélo. J'appuie comme un dingue. Allez. Allez mon gars, c'est fini. Presque. Ah non, pas du tout en fait. C'est pas grave. Allez. Ouh. Et si le 15% est terminé. Quoique là on était plus loin du 17. De retour sur une petite pente de 6%. Autant dire que c'est plat. Ah, stylé là. Ah oui, d'accord. On va faire attention, mais je suis dans les vaches. Ah oui, vu que j'ai passé la barrière. Pas fait trop de bruit pour pas les déranger. Oh là, c'est ambitieux là d'espérer redémarrer là. Et pourtant c'est passé. Allez. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Je ne sais pas où je vais, mais j'espère que je vais quelque part. Et vous voyez derrière là, ce que j'ai dans le dos depuis tout à l'heure. Je vous le filmerai au retour quand on redescendra par là. Allez, go. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oui, je sais, je suis essoufflé. Là, je viens d'avoir un passage très compliqué sans poser pied, mais bon, c'était dur. C'est très beau. Je vois le sentier qui serpente. Il va falloir passer la barre rocheuse pour arriver de l'autre côté de la crête.
Aïe aïe aïe. Allez les amis, on retourne dans du gros chantier. Allez, go. Oh là là, oui, ça s'annonce terrible. Voilà, 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 voilà. Je vous le dis, il n'y a pas moyen que je mette les pieds dans l'eau. Alors là, ce serait la misère. Si c'est pour faire 45 minutes de rando pédestre avec le vélo sur le dos, si en plus j'ai les pieds mouillés, ce serait la cata. Alors, chalet des Auges, 45 minutes. Bon, bah allez. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je marche. Ça fait seulement 30 mètres que je peux poser le vélo. Tout le reste, j'ai dû porter le vélo. Parce qu'il n'y avait même pas de chemin en fait. C'est limite de l'escalade ce que je suis en train de faire. Là, je vous cache pas que là, quand j'ai commencé et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de chemin et qu'il fallait se débrouiller dans les pierres, je vous cache pas que j'ai failli faire demi-tour, rallumer la caméra puis vous dire bon finalement ce sera pas pour aujourd'hui. Et je me suis dit bon allez, je fais 10 minutes et puis au bout de 10 minutes je vois où est-ce que j'en suis. Et là, ça fait 10 minutes et effectivement j'en vois le bout. Oh incroyable. Voilà un VTT. Ah génial, un gros VTT de DH. Deux même. Ou du moins des gros enduro qui vont descendre là devant moi. Je ne sais pas par où ils sont montés. Certainement pas par là d'où je viens. Je pense qu'il doit y avoir un autre accès ailleurs. Ah oui d'accord, c'est des électriques. Bonjour. Bonjour. Bon, soyez prudents. Merci. Allez, salut. Ouais. Ils étaient fort sympathiques. En même temps, moi je suis toujours très sympa avec les gens, donc souvent quand ils sont enclins à parler, ça se passe toujours bien. Donc c'est... Alors c'était des locaux qui se mettent au vélo et qui découvrent les alentours. Et ils étaient montés de l'autre côté, par Entremont. Donc moi je vais pas basculer, je vais pas redescendre ce qu'ils ont monté. C'est pas le but aujourd'hui parce que sinon je me retrouve dans l'autre vallée. Et là je vais rentrer à Annecy à 3h du matin. Donc non, moi je vais juste aller faire le plan du jour, c'est-à-dire chalet des Auges et ensuite demi-tour. Et je refais tout en sens inverse. Dommage, le plateau est dans la brume. C'est beau, hein. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. Il y a sévèrement du gaz là à gauche. Attendez, je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Là, il y a 1000 mètres, je pense. Il y a 1000 mètres. La route d'Entremont, Grand Bornand, Petit Bornand, là en bas.
C'est joli, hein, les chalets, les chalets des Auges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 chalets, 8. Altitude sur la croix, 1760 mètres. Et donc ça, c'est un chemin qui permet de monter de l'autre côté par Entremont. S'il est comme ça, moi je dis oui. Mais bon, à mon avis, il n'est pas comme ça. J'ignore si vous voyez cette brume à l'image. Cette brume avec le soleil là de face. Bon, bah maintenant, il faut redescendre tout le pas du loup que j'ai escaladé avec le vélo sur le dos tout à l'heure. Allez, il n'y a pas le choix. Faut bien redescendre pour bien rentrer. Ah, ça me fait mal aux pieds ça. Allez, on va essayer d'aller à gauche. J'ai pas pensé à vous filmer davantage face caméra aujourd'hui pour changer les plans. Je pense pas toujours à tout. Vous voyez, je vous mentais pas, hein, derrière. C'est littéralement un escalier de pierre. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez de l'autre côté là, la pente aussi là. Hein. Un caillou dans ma chaussure. À ne pas confondre avec, j'ai un serpent dans ma botte. Dédicace au cas où mon frère regarderait la vidéo. Car cette réplique, j'ai un serpent dans ma botte, ça devrait lui rappeler quelque chose. Et peut-être d'autres hein, aussi. Le soleil, le ciel est voilé. Le ciel est tout blanc. Du coup, ça fait une sorte de lumière blanche. Ah, raté. C'est un peu étrange. J'espère que ça va rendre quelque chose de pas trop mauvais à l'image. On verra bien. De toute façon, vous savez bien que je fais toujours de mon mieux hein, pour soigner à chaque fois l'image. Trop même parfois. Je suis trop perfectionniste. Ça fait plaisir de tout redescendre. Hein. On est pas mal là. Hein. Ah, on dirait que la vue s'éclaircit un petit peu là. Ah, j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir quelque chose de chouette. Oh là 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 là. Je vous régale là. Hein. Dites-le que je vous régale dans les commentaires. Oh, le chemin est top. Le paysage est top aussi. Ah, c'est top, hein. Génial. J'ai du mal à couper la caméra parce que j'ai envie de tout vous filmer. Mais je sais que je vais tomber en rate de batterie. Tant pis. Voilà, doucement, doucement, doucement. Ah, les virages dans les cailloux, c'est pas ouf, hein. Oh. Allez, c'est passé. Oh là là, c'est génial!
J'avais oublié que j'avais monté tout ça tout à l'heure. Oh là, oh là, oh là. Par contre là, celle-ci, elle se descend un peu moins bien, hein. Un peu moins rapidement. Doucement, 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 doucement. Eh ben, c'était sympa, hein. C'était drôlement chouette. J'ai les mains et les doigts fumés. Ah. Ah ouais, c'est pas mal quand on arrive ici. Ici furent inhumés provisoirement le 13 mars 1944 le lieutenant Tom Morel et Georges Decour, ou Descours, Decour. Leur corps repose actuellement au cimetière de Morette. Alors le cimetière de Morette, je connais, c'est sur la route de Thônes lorsqu'on vient d'Annecy. Peu avant d'arriver à Thônes, sur la droite, vous avez le cimetière qui est là, ça mérite aussi de s'y arrêter. Il y a plein de panneaux avec énormément de lectures là. Monument du plateau des Glières. Ce monument a été inauguré le 2 septembre 1973 par André Malraux. Et le sculpteur, c'est Émile Giglioli. Bon, je pense que on ne peut n'y entrer qu'il doit y avoir des horaires pour la visite. On reviendra en journée. Ah ouais, en fait, quand on est au pied, c'est balèze hein, comme truc. Je pensais pas. Quand on est de loin, on se rend pas compte. Bon, ainsi va s'achever cette vidéo. C'était sympa, hein. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce lieu, ces lieux. Je reviendrai, c'est certain, toujours avec le gravel et probablement avec Aurore ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Pourquoi pas, on verra bien. Mais très très bien, très très bien. Je compte sur vous. Vous avez vu, on a passé les 3000 sur la chaîne, 3000 abonnés. Ah, c'est pas beaucoup hein, comparé à d'autres. Mais bon, je suis content pour ce que je fais. Je me dépouille hein, pour faire les vidéos. Le tournage c'est sympa, le montage, j'y passe des heures et des heures, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Donc j'espère que ça vous plaît. A priori c'est le cas, hein, dans les commentaires, je discute tous les jours avec beaucoup d'entre vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, lâchez un pouce, partagez cette vidéo, voyons. Partagez-la sur Facebook quand je vois parfois du contenu de piètre qualité qui est partagé en masse, je me dis mais mince, qu'est-ce que je fais de mal. Donc sur Facebook dans les groupes gravel, partagez-la, ça coûte rien. Moi si je la partage, je vais me faire bannir parce qu'ils vont dire que je fais ma pub. Donc c'est vous qui pouvez la partager. Allez, je vous laisse là. La semaine prochaine, on verra bien. J'ai espoir de pouvoir peut-être filmer cette semaine avec Aurore, mais vous voyez le problème c'est que il faut composer avec la météo, puis avec la chasse. Et Aurore, à chaque fois que la chasse est fermée, elle travaille. Donc je sais pas comment on va faire cet hiver. On va faire de notre mieux, on verra bien. Bon allez, je vous laisse. À la semaine prochaine. Ciao.